Donc, on va commencer. Donc, Erev Tov, on continue notre étude. On est à la Piska He, il est marqué Toratam Umanutam. Ceci est dit à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves ou ses amis qui, lorsque venait le temps de la prière, eh ben, ils priaient pas. Ils en étaient dispensés. C'est bizarre qu'il y ait des juifs qui puissent être dispensés, et en plus des grands rabbins, des sommités rabbiniques de la prière. La Gemara Erev dit, Tov, Rav. La Gemara dit parce que Toratam Umanutam, leur Torah et leur art. Alors, on ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est leur âme, leur art, c'est comme un artiste. Ok. Moi, ceci devrait les dispenser de la prière. On y va. Au Manout, il cédait Bechorma. L'art, il est fondé d'abord avant tout sur une perception intellectuelle, c'est-à-dire sur un concept. On a un concept, et après on essaie de le traduire en tridimensionnel, que ce soit en sculpture, que ce soit en dessin, ou bien que ce soit en musique ou en poésie. Mais ça commence d'abord et avant tout par une dimension, on va dire, abstraite. Donc l'art est fondé d'abord avant tout sur quelque chose d'abstrait. Comme le dit le Passouk, l'Archov Marchavot, l'Asot Bazahab ou Bakesef. Penser des pensées, après savoir y faire, le traduire dans l'or et dans l'argent. Et là, Gamken Ergel Maasi. C'est-à-dire, pour pouvoir réussir son coup en art, il suffit pas de prendre des cours théoriques, il faut aussi énormément de travaux pratiques. Exercice. Ça veut dire, avant qu'un artiste réussisse à véritablement exprimer la pensée qu'il voulait exprimer, il fait énormément d'essais, il essaye, il efface, il recommence, etc. Ça prend du temps, jusqu'à qu'il arrive à être fidèle à sa pensée dans l'œuvre de ses mains. Donc, il sera comme Ken Ergel Maasi. ולא די בציור השכלי של הבנת האומנות להוציא אל הפועל המתגשם את הציור האומנותי. Il ne suffit pas d'une perception intellectuelle pour comprendre ce qu'est l'art, pour mettre ça à l'œuvre et de réussir à traduire dans une œuvre d'art concrète une existence abstraite. Comme on l'a dit précédemment, on a compris le principe, mais c'est pas parce que j'ai compris le principe que je suis pour autant capable de le faire. Maintenant, il faut me mettre à la besogne, prendre mon pinceau, bon, prendre mon stylo si je suis un poète, et essayer, et réessayer, jusqu'à que finalement, la bonne, euh, on va dire, Girsar, ça sera la meilleure. La dernière touche. Voilà la dernière touche. Omnam, אפשר להיות אדם שלם, כל כך בשלמות ציורו, וכליו המעשים יהיו כל כך מוכשרים להיות מושפעים מציור שכלו, עד שיהיה במדרגת חזה אומנותא וגמיר. Tout ce qu'on a dit, c'est pour la quasi-totalité des gens. Maintenant, il y a des exceptions, comme tout d'abord, comme toute chose, il y a l'exception qui confirme la règle. Il y a des gens qui, eux, d'un seul coup d'œil, ils comprennent exactement comment ça marche et ils sont capables de réaliser. Chaza umanuta vegamir. Il regarde un objet d'art et il apprend exactement comment ça se fait, il est capable de reproduire à l'instant même. Ou bien il écoute une musique, il est capable de le reproduire. Encore plus, il a un sentiment ou bien une compréhension profonde et il est capable de suite de l'exprimer en musique, en poésie, en sculpture, peu importe. Donc, ça, c'est des Superman, des gens qui sortent de l'ordinaire, qui n'ont pas besoin d'énormément d'exercices pour traduire leur monde abstrait. שבציוריו השכליים מיד יושם גם כן כל העניינים המעשיים מתיידים מהם. Donc c'est une sorte de personne comme ça, avec une perception intellectuelle, de suite il est capable de traduire ça dans le concret.
Vous me direz, bon, quel rapport avec la choucroute? On parle d'art tout d'un coup, alors qu'on est en train de parler de Torah et de Tfila. Non, c'est ce que Laura va expliquer maintenant. Il à Torah tsecha shetavi l'idée maaseh. Il est bien clair que l'étude de la Torah, en fin de compte, est de nous amener à l'action. Ça veut dire Dieu regarder la Torah et créer le monde. C'est ce qui est marqué dans le Midrash. Et Mistakel Boraita Vebar Alma. Et bien nous aussi, à l'image de Dieu, on doit étudier la Torah et améliorer le monde, transformer le monde de manière qu'il reflète la volonté de Dieu qui est écrite dans la Torah. Donc la Torah, sans aucun doute, elle a comme vocation de nous amener au monde de l'action, de la réalisation. ויסוד המעשה הטוב והעבודה האלוהית הוא לגשם בפועל ובחיים את ציורי הצדק ויושר אלוהים. C'est le fondement même du monde de l'action, du bien, du service divin, et de concrétiser dans la vie toutes les conceptions de justice, de droiture divine. Ayoter Ramim, Ekdoshim, les plus hauts et les plus saints. Non. כדי להוציא אל הפועל המגושם את הנטיות המוסריות העליונות, מוכשרת היא התפילה ההרגשית. C'est quelque chose qu'on a déjà répété pas mal de fois. Pour réussir ce projet, ça veut dire traduire les grands idéaux qui sont qui sont explicités dans la Torah, dans le monde de l'action, eh ben, ça doit passer d'abord par quelque chose d'intermédiaire. Cette chose intermédiaire, c'est le sentiment. Lama, chez Motsia et la Paul Ataregesh, la prière, chez Ukarov et la Maase Yoter Masech la Moufchat. Car il s'avère que le sentiment est bien plus proche du monde de l'action que l'intellect qui, lui, est totalement abstrait. Ça veut dire qu'il y a énormément de choses dans ce monde qu'on comprend parfaitement du point de vue intellectuel, mais que pas pour autant, on les réalise. Pourquoi? Parce qu'il faut être motivé. Il ne suffit pas de comprendre, il faut aussi être motivé, enthousiasmé pour faire les choses avec entrain et les faire de manière générale. Donc Dieu a bien calculé son coût, on va dire. Il nous a donné la Torah. Et de là, on puise la connaissance des idéaux divins. Et il nous a donné aussi la Tfila, qui vient ensemencer ces connaissances dans le monde des émotions. Et une fois que ça a été ensemencé dans les émotions, eh ben ça pousse. Et comment ça pousse? Sous forme de volonté. C'est comme ça que ça marche. C'est ça l'enchaînement des choses. Connaissance, émotion, volonté. Allez, découvre Hatfila. Mitrakech alev liot adam mochan le maaseh atzedek animadim mimenu betalmud Torah. C'est grâce à la force de la prière, le cœur de l'homme devient plus malléable, plus doux, de manière qu'il est prêt maintenant à réaliser tout ce qu'il a étudié dans la Torah, dans le domaine de la justice. Quand le Rav dit tzedek, moi je traduis par le mot justice, mais en fait c'est pas exact. Il veut dire la tzadikout, le fait d'être tzadik, le fait d'être fidèle à la volonté de Dieu. Betalmud Torah. Ve'alpia unaasa oman tzedek. Et donc c'est comme ça que finalement il devient un artiste de la tzadikout, de la justice, de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi un artiste? C'est quelqu'un qui a une pensée abstraite et qui est capable de la réaliser. Par exemple, quelqu'un qui est amoureux de sa femme, disons, ça arrive parfois. Et il prend son pinceau et il dessine. Mais qui s'y dessine? C'est pas le visage de sa femme. Je sais pas, une maison avec une prairie, un beau soleil et des fleurs, etc. Mais non. L'observateur de ce tableau, lorsqu'il observe ce tableau qui est en fait quelque chose de totalement concret, c'est un cadre avec du bois et du papier et des couleurs, tout ça est concret. Mais il perçoit, il ressent que derrière cela se cache un message d'amour. Donc, l'artiste est celui qui fait pénétrer ce message d'amour dans cet objet concret,
sur cet objet-là, et l'observateur perçoit ce message. Mais il peut aussi aimer la nature ou les paysages et les refaire, quoi, Alors sans passer par ça, des intermédiaires. c'est de la photocopie. Je parle d'un D'accord. artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer une dimension abstraite dans une dimension concrète. Ça s'appelle Oman. Et c'est pas par hasard qu'en hébreu, c'est la même racine que Ne'eman, qui veut dire fidèle. C'est quelqu'un qui est fidèle à son monde intérieur dans l'œuvre de ses mains. Pas tout le monde ne l'est. Il y a des gens qui peuvent avoir des sentiments extraordinaires, mais qui sont pas capables de les exprimer ni en mots, ni en peinture, ni en musique, ni en sculpture. Ce ne sont pas des artistes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pauvres en sentiments ou pauvres en intellectualisme. C'est-à-dire tout simplement qu'ils n'ont pas cette capacité d'expression dans le monde du concret, des dimensions abstraites. Donc celui qui a cette capacité, c'est un artiste. Eh ben, nous sommes censés être tous des artistes. Ça veut dire, nous rencontrons les idéaux divins qui sont totalement abstraits dans la Torah, on les intériorise dans le monde de nos émotions, et finalement, on les réalise par notre volonté dans le monde du concret. Donc on est censé être tous des artistes, c'est-à-dire de traduire les idéaux divins les plus nobles, les plus abstraits, dans le monde du concret. Donc, les décors Hatfila, Mitrakech Alev, Liot Adam, Mukhal, Ifol, on a déjà vu ça. Valpia, et grâce à la prière, c'est-à-dire si c'était la prière, on n'aurait pas été capable de le faire. Comme j'ai dit précédemment, l'intellect c'est bien, mais c'est pas assez fort encore pour faire bouger nos membres. Machem mérite Sotanu, ce qui nous fait courir, c'est un ratson. Et pour déclencher le ratson, la volonté, il faut des émotions. Valpia, on a ça, Oman, Oman Atzedek, c'est comme ça qu'il devient un artiste de la justice divine. Comme dit Sradal par exemple, pour donner un exemple de ce qu'on vient de dire, Umanutosh à la dame, Orlamazé, Yassim Atzmo Keilem. Quel est l'art de l'homme dans ce monde-ci? C'est de faire le muet. Qu'est-ce que ça veut dire? Parler, c'est facile. Se taire, c'est plus difficile. Il y a des circonstances dans lesquelles tu as une envie folle de parler. Et la force de caractère, c'est de se taire. Par exemple, il y a quelqu'un qui t'exaspère, et qui t'énerve, et qui t'insulte. Alors ta réaction instinctive est de répondre, et de leur attaquer de plus belle, et lui jeter des flèches. Oh mais c'était un petit peu de cervelle. Tu sais très bien que ça va faire boule de neige. Parce que si tu réponds, ben lui aussi il va répondre. Et après toi aussi, tu vas re-répondre. Et ça risque de mal tourner, finalement, d'en arriver aux mains et d'arriver à des choses non souhaitables. Donc, tu te mords les dents et les lèvres et tu te tais. Et en cela même, tu es un artiste. Tu es un artiste de la noblesse, de la grandeur d'âme, qui est capable de traduire ça dans le monde de l'action. Pas seulement comprendre ses idéaux, mais de les réaliser. Il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire. Les paroles leur sortent de la bouche, sans vouloir vexer personne, comme un bébé, ça lui sort dans la couche. Ils peuvent pas se retenir. Et après, ils disent, ouh, c'est sorti. Mais une fois que le mot est sorti, on va le rattraper. C'est une flèche qui est partie et qui a fait déjà tout son mal et qui a empoisonné. Toute la force de caractère, c'est de savoir contrôler sa bouche. Et ça, c'est un art très spécial. Miché Shomer Alpi Vet Meriva, Dieu tombe amoureux de lui. Vous avez un exemple, par exemple. Je vais raconter une histoire. Quand David est arrivé, il a vu Goliath qui effrayait tout le peuple d'Israël. Et tout le monde était paralysé devant ce géant armé d'une armure extraordinaire, etc., qui n'arrêtait pas de dédaigner et d'insulter le peuple d'Israël. Et David arrive, il voit ça, il ne peut pas supporter cet affront qui est fait au peuple d'Israël, qui n'est autre qu'un affront qui est fait à Dieu, en fait, puisque nous sommes les armées de Dieu. Donc il dit, Mi apelishia arel, chercher Farachot Elkim Chaim, qui est donc ce Philistin incirconcis
qui ose porter atteinte, mépriser, dédaigner les armées de Dieu. Alors on lui dit, voilà, il est là depuis 3 jours, on ne sait pas quoi faire, on a la trouille, etc. Alors il va chez Shaoul, il dit, moi j'y vais. Au début, il n'a pas pris au sérieux. Il dit, tu as 3 pommes, tu me fais rire. Il lui raconte qu'une fois, il y avait un ours euh, et un lion qui s'étaient en pris à une petite brebis. Et il était venu au secours de cette brebis et il a déchiré le lion et l'ours. Donc il s'était bien rendu compte à l'époque que c'était une aide divine, il s'appelle Roi Hachem. Il a dit ça à Shaoul, Shaoul a tout de suite compris à qui il a affaire, il lui a dit vas-y. Et voilà qu'il y a eu une victoire fulgurante de David, il a réussi à mettre à mort euh, Goliath. Et tous ont commencé à s'exclamer, Ika Shaoul Balafav et David Berivovotav. Shaoul a réussi à faire tomber nos ennemis par milliers, mais David par dizaines de milliers. Ce qui a éveillé évidemment le courroux de Shaoul et la jalousie. Il dit, c'est quoi ce petit morveux là qui est flatté par tout le peuple, plus que moi. Donc, c'est une certaine chute morale de Shaoul. Alors il dit avec un petit peu de mépris et de dédain, Miana rasé. C'est qui ce jeune homme? Et David répond, je suis ton serviteur. À ce moment-là, il y a marqué que Jonathan est tombé amoureux de David. Il a éprouvé un amour fou de ce géant qui s'appelle David. Et on ne comprend pas quel rapport y a-t-il. Quand on voit la proximité des psukim, on ne voit pas quel rapport. Shaoul demande, a priori tout simplement, qui est ce jeune homme? Et David répond, je suis ton serviteur. Et tout de suite après, Yav, Jonathan et David, Avat Nefesh, il a aimé de tout son cœur, etc., etc. Mais il faut comprendre les circonstances de la constellation. David savait très bien qu'il devait être le prochain roi, parce qu'il avait déjà été roi par Shmuel en cachette. Et probablement que ceci s'est su de Shaoul. Donc il voyait en David son concurrent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Shaoul, un petit peu avant cela, avait des petites folies comme ça. Et comme thérapie, David venait chez lui et lui jouait de la musique. Et quand il lui jouait de la musique, ça calmait ses esprits. Donc imaginez la scène. Et imaginez aujourd'hui, par exemple, deux rivales, ou rivaux, je sais pas comment ça se dit, politiques, dans une telle situation. Il aurait pu profiter de l'occasion et faire un renversement de pouvoir en une seconde, David. Quand Shaoul lui dit, mais qui est donc ce jeune homme? Il aurait pu répondre de manière très rusée, mais avec beaucoup de politesse. Mais Shaoul, tu as oublié? C'est moi qu'on a envoyé par la Coupe Patrolim tous les jours chez toi pour jouer de la musique, pour calmer tes humeurs de folie. Et tout le monde aurait bien compris que Shaoul commence à perdre la tête et que le temps est arrivé de renverser le pouvoir et de donner la couronne à David. Mais David s'est tu, il a gardé sa bouche. Bien qu'il ait été agressé de manière méprisante par Shaoul, il s'est tu. Il n'a pas dit un demi-mot sur ça. Quand Jonathan a vu ça, il a compris qu'il a affaire à un géant de la Tzidkout. Et donc il en est tombé amoureux. Donc Maou Manuto Shaladam Barlamazé Yasset Atzmo Ilem. Parler, c'est facile. La force de caractère, c'est de savoir se taire dans des situations telles. C'est un exemple parmi tant d'autres. Pour dire que la réalisation des idéaux divins, c'est dans le monde du concret. C'est pas seulement de penser, de donner des discours et des conférences. C'est au moment propice, à l'examen. Est-ce que tu réussis avec excellence? Ou bien là, tu oublies tous tes beaux idéaux. C'est ça l'art de la justice.
la tzithout. Top. Donc on a compris quelque chose maintenant. Rajbi v'chaverav. Donc on a compris jusqu'à présent que le processus normal, c'est d'étudier la Torah pour acquérir les idéaux, les ensemencer dans le regesh, dans le sentiment, pour déclencher la volonté, et c'est comme ça qu'on devient des artistes de l'idéal divin. Ça, c'est pour monsieur tout le monde comme nous. Mais il y a des géants qui sont bâtis d'une autre manière. Alors, qui c'est qui est au courant? J'ai oublié son nom ouvert là. C'est lui. Voilà, on continue. Rashbi v'chaverav, Rabbi Shimon bar Yochai et ses amis, plus exactement ses élèves, Kol kach hayta gdola alehem hashpa'a ruchanit shel Torah. Tant était grande sur eux l'influence de la Torah. וכל כך היו מוכשרים להיות נפעלים מתלמודיו לכל טוב ונעלה. Et tellement ils étaient capables d'être influencés par leur étude même de tout bien et de toute grandeur. עד שלא צריכו לאמצעי של עילוי רגשותיהם על ידי התפילה. À tel point qu'ils n'avaient pas besoin de ce moyen intermédiaire d'élévation de leurs émotions par le biais de la prière. C'est-à-dire, eux, ils pouvaient enjamber ce stade. Leur intellect, leur manière d'étudier la Torah était si puissante, si pénétrante, qu'elle déclenchait déjà leur volonté. Pas besoin de passer par ce stade intermédiaire qui s'appelle la tefila, qui est censé augmenter nos émotions. Ki toratam be'atzma, ispika l'archim et tsiurem aruchnim. Leur seule Torah, leur étude de la Torah, était suffisante pour avoir un impact sur toute leur conception spirituelle, si profondément, que ceux-ci déjà en arrivaient à leurs outils concrets, qui sont leurs marmots, pour réaliser dans le monde de la réalisation. Keinian, comme on l'a dit précédemment, Chaza Umanuta Begamir. La quasi-totalité des artistes, ils doivent d'abord comprendre le principe, et après faire de l'exercice, et refaire, jusqu'à qu'ils réussissent leur coup. Mais il y en a qui, en un seul clin d'œil, perçoivent de quoi il s'agit, et ils arrivent à réaliser. Et ben, même dans les artistes de la tzithout, il y a des superman, comme ça, comme Rabbi Shimon bar Yochai et Chaverav, qui par leur seule étude de la Torah, il étudiait de manière si profonde, avec tant de, on va dire, de pénétration de la Torah dans leur personnalité, que ceux-ci arrivaient déjà au niveau de leur volonté, sans avoir le besoin de passer par le stade des émotions. Donc, la tfila pour eux était superflue. Allez, derrière les Vada. Comme le meilleur des artistes, comme par exemple Betzalel. שעל ידי רוח האלוהים שמילאתו כבר היה בידו להוציא אל הפועל את כל האומנויות המעשיות. Betzalel, il a tout de suite compris de quoi devait avoir l'air la menorah. Et tout de suite, il a réalisé. Alors il a dit Shema Betzel El Haïta. Son nom, J'ai une petite question, Rav. Il paraît qu'il avait à peine 8 ans, c'est vrai? Ou c'est un midrash? ça je ne sais pas. Ah bon. Non, c'est vrai. Mais peu importe. C'était quelqu'un qui a réussi en un clin d'œil à réaliser la menorah, sans faire beaucoup d'essais, etc. Il a compris le concept spirituel, il a traduit directement. Donc il n'a pas besoin de travaux pratiques. Alken, donc c'est la raison pour laquelle Hem, ceci, ça veut dire Rabbi Shimon bar Yochai et Chaverav, Be'oskam Torah, lorsqu'ils étudiaient la Torah, Ayub Torim et la Tfila, étaient exemptés de la prière. Ça veut pas dire que tout le temps ils étaient exemptés. Lorsqu'ils étudiaient, Mipenesh et Torah Tam, Imaspek et Dvar, Liot Gam Tam, car leur Torah était déjà suffisante pour être aussi leur art, sans devoir passer par ce stade intermédiaire qui s'appelle
les émotions, voire la tefila. C'est clair? Top, Très clair, oui. on continue. Iskavav. Amar Rabbi Chanin, Amar Rabbi Chanina. Kol hamarich bitzilato, ein tzilato, choseret rekam. Donc Rabbi Chanin, au nom de Rabbi Chanina, nous enseigne. Tout celui qui allonge sa prière, alors sa prière ne revient pas vide. Ça veut dire elle sera exaucée. Tu ne reviens pas les mains vides. Donc, a priori, là, on fait la louange de ceux qui prient longuement. Menalan, d'où le sait-on, dit la Gemara, mais Moshe Rabbeinu, de Moshe Rabbeinu. Comme il est dit chez Nehemar, va être palel el Hashem, urti vatre va ishma Hashem, elai gabapam aï. Et on sait que là, il a prié énormément de temps, et finalement, Dieu l'a exaucé. Rétorque la Gemara, Eni, est-ce que c'est véritablement vrai ce que tu dis? ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המעריך בתפילתו מעיין בה, סוף בא לידי כאב, שנאמר תאכלת ומושכת מחלת הלב. On sait que Rabbi חייא bar Abba, au nom de Rabbi Yochanan, dit exactement le contraire. Que tout celui qui allonge sa tefila et qui s'y approfondit, Marienne bas, finalement il en arrive à un mal de cœur. Mal de cœur pourquoi? Ben parce qu'il va être déçu. Il ne va pas être exaucé. Donc il en a un mal de cœur. Comme il est dit chez Neymar, Tochelet memushechet mahalat lev. Tochelet, c'est une espérance. Une espérance longue rend le cœur malade. Maïtakante, donc quelle est sa... Comment qu'il peut réparer ça? Yasok Batora, qu'il étudie la Torah. Chez Nehemar, comme il est dit, Ve'etzraïm ta'ava ba'a. Etzraïm, l'arbre de la vie, qui est la Torah, et alors ton envie viendra, c'est-à-dire ton espérance sera réalisée. Donc on a vu deux opinions contradictoires. L'un qui dit qu'il est bien de prier longuement, et l'autre qui dit au contraire. Si tu pries longuement, tu ne seras pas exaucé, et tu en arriveras finalement à une déception et à un mal de cœur. La kashia, dit la Gemara, il n'y a pas de contradiction. Ademarir ou marien, ademarir velo marien. Si vous avez remarqué, il va marqué ici qu'on a marir ou marien. Marien, ça veut dire il lit profondément, il s'approfondit, il essaie de comprendre. Donc ça dépend, il dit. Quand on a dit que ça fait mal au cœur, et donc parce que tu n'es pas exaucé, c'est quand tu es mérienne, quand tu étudies la prière. Et quand on a dit qu'au contraire, quand tu allonges ta prière, tu es exaucé, l'omarienne, tu n'étudies pas la prière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, on rentre dans le Rav Kook. Atefila, itoladat argasha nafshit, shebe'omek teva nefesh. והשכל ראוי לשמש לה רק כהקדמה ויסוד. La tefila, la prière, elle découle du sentiment de l'âme, qui se trouve profondément ancré dans l'âme. Alors que le sechel ne vient d'être que quelque chose qui la sert et qui la précède. C'est une introduction et un fondement à la prière. Ce n'est pas une partie intégrale de la prière, c'est une préparation. Donc ça vient au service de la prière en tant que préparation. Chez Kol Machiyeh, Sichlo Yuterzach, évidemment, plus son intellect est plus pur, plus aiguisé. Umaasav Yuter Mechouvanim, Alpi Ze Letachlit Hashlemut, et que ses comportements sont orientés selon ce qu'il a étudié pour la finalité de la perfection. Ken Itromem Yoter Tevanafsho. C'est ainsi que la nature de son âme va s'élever. Ça veut dire, lorsqu'on est quand il parle de l'âme, il ne parle pas de l'âme la plus profonde d'un Neshama, il parle du Nefesh. L'âme, évidemment, Neshama, c'est les Tabi, Théora. Mais nos tendances naturelles au niveau du Nefesh, parfois, elles ne sont pas tout à fait au point. Elles peuvent être emplies d'arrogance, d'égoïsme, de cupidité, etc. Plus on étudie la Torah, plus on remet à point notre Nefesh, qu'elle soit totalement identique à notre Neshama. Donc plus on étudie la Torah, car il trouve même Teva Nefesh,
plus s'élève la nature de notre nefesh. Vigdal kocha et asher tishpor sicha lifnekona. Alors sa force grandira lorsqu'elle en viendra à se déverser pendant la prière. C'est-à-dire, plus tu as étudié des choses hautes, idéales et nobles, plus ton sentiment est haut, et plus ta prière sera en conséquence. Tu ne vas pas demander des choses idiotes et bêtes, mais des choses grandioses, nobles et idéales. Donc, qu'est-ce qu'on a compris de là? Qu'il y a deux aspects, deux choses dans notre vie. Il y a la préparation intellectuelle qui nous hisse à la compréhension des grands idéaux divins, et ceci a une influence sur nos émotions, et après, de manière naturelle, on est ému des choses, on peut ému des choses bêtes et idiotes et viles. Et donc, lorsqu'on vient à prier, évidemment, on prie en grandeur, et on ne demande pas des choses idiotes et sales et viles. Je vous interromps, Rav. Et bien sûr, toujours. Pas besoin de demander. Ouais. Écoutez, moi, personnellement, j'ai remarqué que chez moi, bon, j'ai un problème, évidemment, je veux dire, avec des pensées étrangères. Donc, je me suis rendu compte que plus je prie vite, plus je tiens en respect, si vous voulez, les pensées étrangères, les pensées qui n'ont rien à voir avec la prière. Donc, j'ai pris le parti de prier rapidement. Et ce que je fais, c'est que pendant la Chazara, je prends le Sidour avec la traduction en français, si vous voulez, et là, j'ai le temps, pendant que le Shara Sibour il fait la Chazara, j'ai le temps de bien m'imprégner de chaque mot, de la signification, du sens, voyez-vous. Est-ce que ça vous paraît une attitude? J'ai compris. Mais non, ce qu'il a expliqué, la Laura Frouk, c'est lorsqu'on étudie la Torah, c'est-à-dire on étudie les idéaux divins, et qu'on baigne dans cette sphère, finalement, ça devient nos pensées constantes. Et donc après, naturellement, lorsqu'on en vient à prier, on n'attend que ça, que d'exprimer avec émotion ce à quoi on pense toute la journée. C'est-à-dire, c'est pas que de manière artificielle, 5 minutes par jour, je dois penser à Jérusalem et à la réunion des exilés, etc. Constamment, je pense à ça. Ça doit être une pensée constante. C'est vrai que j'ai d'autres occupations. Je prépare mon omelette, je prends ma douche, je vais au boulot, je prends le métro, je prends ça c'est des occupations. Mais il y a derrière la tête des idées constantes, comme par exemple quelqu'un, je donne un autre exemple, quelqu'un qui est amoureux fou de sa bien-aimée, ben, il y rêve constamment. Peu importe qu'est-ce qu'il fait, quand il prend sa douche, quand il fait son omelette, c'est vrai qu'il a une certaine focalisation sur ce qu'il est en train de faire, mais dans le background de sa pensée, il a toujours sa bien-aimée. C'est ce à quoi il pense constamment. C'est à cela qu'on est censé arriver. Ulvaïd palel la dame kolayom kulo, on dit. Pourvu que l'homme prie toute la journée, ça veut pas dire que pourvu que l'homme se balade avec un sidour devant les yeux toute la journée. C'est-à-dire pourvu que constamment, tes sentiments soient à cette hauteur. Mais comment que je peux y arriver? Je suis pas là, moi, je suis petit, moi. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent et la bonne bouffe, etc. Eh ben, en étudiant la Torah, en baignant dans ces idéaux, petit à petit, ça devient notre sphère naturelle. Sans effort artificiel, surnaturel. Naturellement. Comme, je sais pas, il y a plein de choses. Par exemple, naturellement, tu aimes tes parents. Tu n'as pas besoin, 5 minutes par jour, de penser je dois aimer ma mère. Naturellement. Parce que tu es conscient de tout le bien qu'elle t'a fait, dont tu es reconnaissant, etc., etc. C'est pas, mais tu as d'autres pensées parallèlement à cela. Parallèlement à cela, là, je dois prendre mon tournevis, je dois programmer un programme en informatique, ce qui n'arrête pas pendant ce moment d'être amoureux de ma mère et de ressentir un profond besoin d'être reconnaissant. Et lorsque je la rencontre, alors là, mes émotions bouillent davantage et je l'exprime plus fortement. C'est comme ça qu'on doit prier. Constamment, je dois vouloir la Géoula du peuple d'Israël, la reconstruction de Jérusalem, la réunion des exilés, Atachon Damda, tout ce qui est marqué dans Shemona Esrei, ce sont des volontés qui doivent être constantes dans ma tête. Donc si ceci est ma situation, lorsque j'en arrive au Sidour, j'ai beaucoup moins de chances d'être dissipé par d'autres pensées, parce que ce sont ça mes pensées essentielles, et là j'ai l'occasion de les dire de manière très intense. C'est clair? Clair, bon. Tada. Tov. Donc aval, la rêve et tefila atzma, עומק חשבון של השפעות שכליות, אין זה מגדר התפילה.
Donc évidemment qu'il faut une préparation de l'Imout Torah avant la prière pour grandir intellectuellement, pour grandir au niveau de mes idéaux, pour que cela ait une influence sur mes sentiments, pour que je prie de manière adéquate. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Il y a un temps pour étudier, un temps pour prier. Pendant la prière, ce n'est pas le moment de comprendre, de s'approfondir des idéaux divins. Ce à quoi je suis arrivé maintenant, je déverse. Ce n'est pas le moment de grandir maintenant. C'est le moment de déverser. La prière s'appelle Shfichat Nefesh. C'est comme si ce que tu as dans ton seau, tu déverses. Ce que tu as réussi à accumuler dans ta tête et qui a pénétré ton sentiment et qui a enthousiasmé tes sentiments, c'est ça ce que tu dois déverser pendant la prière. Et c'est pas le moment de comprendre et de faire des déductions, des inductions. Je suis en train de lire le Sidour, Baruch ata Hashem mekabesh nitre amo Israël. Ah, c'est מעניין. On pourrait marquer mekabesh nitre amo Israël et pas mefuzare ben Israël. Cette démarche n'est pas une démarche de prière, c'est une démarche d'étude. L'étude, on ne la fait pas pendant la prière. L'étude, ça se fait avant la prière. Pendant la prière, on déverse naturellement ce qu'on a déjà dans le ventre. Donc, si on regarde dans les mots. Aval, par contre, les arev vetor hatefila, mélangés pendant la prière elle-même. Omek reshbon shel hashpaot sichliot, toutes sortes de contes intellectuels, enze megeder tfila, ceci n'appartient pas à la définition de la prière. Qui bémet, chok hatefila vekol ikar sgulata, enenu mitzvot kishur sichli egioni, sheba bereshbon. Il est pas, ça ne rentre pas en compte du tout pendant la prière de rentrer des considérations intellectuelles qui me les mal à miser. Plus haut que cela. En fait, je viens exprimer la profonde nature de mon âme, qui évidemment s'est améliorée et s'est exprimée davantage par l'étude de la Torah. Mais là, j'en suis à une démarche naturelle et non pas intellectuelle. Intellectuelle, c'est un petit peu, ce truc parce qu'il nous dérange, c'est un petit peu artificiel, alors que le sentiment est bien plus naturel. Il n'y a qu'à voir. Le sentiment, il est plus difficile à être partagé avec une autre personne que l'intellect. Ça veut dire, si j'ai compris une équation, comment la solutionner, je peux te l'expliquer et tu sais exactement ce que je sais. Il n'y a aucune différence entre nous. Mais ce que moi je ressens envers X, Y, Z, je ne peux pas te le transmettre. Imagine par exemple, j'ai un ami d'enfance avec qui j'ai des liens très très intimes. C'est créé entre nous une intimité très émotionnelle. Et un jour, on te rencontre dans la rue, je te présente, voilà, fais connaissance avec mon ami. Bon, c'est des mots. Tu n'arriveras jamais au même niveau d'intimité auquel je suis arrivé sans passer tout ce processus d'années ensemble. Donc le regesh, il passe moins facilement que le sechel parce qu'il est plus naturel, il est plus vécu, il est plus puissant. Sechel, ça raconte, c'est une accumulation de données dans la cervelle. C'est pas quelque chose de vécu encore. C'est pas vivant. Dans la prière, ça doit être vivant, rempli de vie. Ce qu'on fait dans la prière, on ne fait que dévoiler l'essence la plus profonde de notre âme, la plus pure. Bifnota begarguea l'Elohe isha. Lorsqu'elle se tourne avec énormément de languissement vers le Dieu délivreur. Alken. Kol ma shi'arev vakoach acher betoch chelek hargashot hanafshiyot. Si tu viens pendant la prière, mêler d'autres éléments, ça veut dire un élément intellectuel. Kol ma shelo yarev. C'est-à-dire tant que tu ne mêles pas à ta prière d'autres éléments, comme des éléments intellectuels d'étude, il la laisse s'exprimer et aspirer de manière naturelle, la plus pure, vers les objectifs les plus hauts. Le terigdal koachatfila, et plus grandira la force de la prière. Et si tu pries de cette manière, alors évidemment,
Amarir betfilato ma'ayen ba. Par contre, et là, c'est une vraie prière, mais par contre, Amarir betfilato ma'ayen ba, ça c'est la deuxième opinion. Celui qui allonge sa prière, mais ayen, c'est-à-dire il étudie pendant la prière. Il essaie de comprendre les mots, et d'induire, et de déduire, etc. Ou machnis ba shimushim sichlim, donc il rend des considérations intellectuelles, ou bas l'idée qui il en arrive à un mal de cœur, l'âme, qui darker regeshot anefesh bepnimiut iva iumenu imimenu, parce que ça va barrer ta démarche émotionnelle. Il faut savoir, il y a certaines situations dans la vie dans lesquelles il ne faut pas mêler des considérations intellectuelles, ça risque de tuer les émotions. Imagine, pour donner un exemple que vous connaissez tous, tu es dans une situation très romantique avec ta femme. Et tu essaies d'analyser la situation de l'extérieur avec des considérations intellectuelles. Tu as tué l'événement. Tu tues l'événement sur place. Le sechel, il est froid. Le regash, il est chaud. Le regash, c'est un feu. Le sechel, c'est de l'eau. Le sechel, parfois, il peut tout tuer. On n'a rien contre le sechel, c'est le roi de la personnalité, etc., etc. Mais il faut savoir chaque chose en son temps. Là, je suis en train de prier. Je déverse mes émotions de manière la plus naturelle avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas le moment de maintenant de faire des analyses intellectuelles. C'est prendre un bistouri et commencer à le découper dans la chair vive. Ça va mettre à mort le Regesh. Donc, Evan Shirtse, Liten Lahem Drachim Sirlim, donc ici, il essaie de donner un aspect intellectuel à sa prière. Chez lui, et finalement, il n'en arrivera pas à son objectif, parce qu'il ne va pas être exaucé puisqu'il n'a pas prié. Au lieu de prier, il a fait 1 heure d'étude, ou je sais pas, un quart d'heure. Ah, par contre, s'il veut se parfaire en compréhension intellectuelle, Shiyu al-pi argashotav, pour que ses sentiments s'élèvent à la hauteur de ses compréhensions, de ses conceptions. Yiyu uter beirot, ou matimot la sechel, parce que les sentiments d'eux-mêmes, parfois, ils peuvent arriver à des choses basses. Il faut savoir élever nos sentiments, nos émotions. Donc, comment qu'on les élève? En baignant dans une sphère intellectuelle de la compréhension des idéaux divins, à plusieurs reprises, constamment, finalement, naturellement, nos sentiments s'élèvent à cette sphère. Donc, donc ça, c'est pas le rôle de la fila, c'est le rôle de l'étude. Kim Torah Yesig. Ceci, on arrive à l'acquérir dans l'étude. Et donc, évidemment, c'est très conseillé. Plus il deviendra intelligent en Torah, et il purifiera son intellect, évidemment que de cette manière, son sechel aura une influence sur toutes ses forces émotionnelles et même imaginaires. De manière qu'il soit plus clair, plus pur, etc. Aval amarir, l'otzi min hakoach el hapoal, et gargoué nefesh, vetzimona, l'ekirvat Elohim, veno ma'ayen, celui qui allonge sa prière pour intensifier de plus en plus ses languissements, sa soif de Dieu, sans trébucher dans le domaine de l'intellectualisme. C'est-à-dire il écarte totalement toute démarche intellectuelle, il se laisse totalement en expression émotionnelle. Ou bichlala gamken amechin osafot chochma vedat kedoshim arouya lifnei shatet vila. On rajoute à cela celui qui s'y est préparé d'Afka par une étude pour élever ses sentiments. Car chez Kefi Godel Midataka, Ken Pikar Midataregesh, car évidemment, plus ta conscience, plus ta conception s'élève, ainsi aura l'air tes sentiments. Barichut Nisgaba, Ken Arichato chez Moshe Rabbeinu. Alors là, ça ressemble à l'allongement de la prière de Moshe Rabbeinu. Shatanim Shechet Magdamat Asechel, qui va évidemment découler du Sechel. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a reçu la Torah, c'est le plus grand intelligent de la Torah, le plus grand sage de la Torah. Et sans aucun doute que ses sentiments se sont élevés au niveau de sa compréhension des idéaux divins. Et des machmes d'Iver Chazal,
Donc une telle prière ne revient pas bredouille, elle est exaucée. Donc on va résumer parce que c'était assez complexe la formulation. On a vu dans la Gemara, a priori, deux approches contradictoires. Une qui dit qu'allonger sa prière, c'est quelque chose de souhaitable, et l'autre qui dit, a priori, qu'allonger sa prière, c'est quelque chose de non souhaitable. Mais quand on s'approfondit davantage, on remarque que dans le texte de la deuxième opinion, il est marqué Marir ou Marienne. Pourquoi il a allongé? Parce qu'il s'est arrêté sur des considérations intellectuelles pendant la prière. Donc ça lui a pris du temps. Il a vu ce mot, il dit que c'est bizarre, pour ce mot, il a commencé à s'approfondir. Et un autre mot, et cette phrase, et cette formulation, et pourquoi cette pisca de la prière se trouve avancée là. Donc il s'est laissé aller finalement dans des considérations totalement intellectuelles. Donc il est totalement sorti de la définition de la prière. Il se trouve plus dans une prière. N'ayant pas prié, évidemment qu'il ne sera pas exaucé, donc il en arrivera à un mal de cœur. Mais celui qui allonge, parce qu'il est amoureux fou de Dieu, il peut pas s'en séparer. C'est comme des fois, il y a des amis qui parlent très longtemps et ils décident de partir parce que l'heure est arrivée. Encore 2 minutes, encore 2 minutes, encore 2 minutes. Il reste encore 3 heures, 4 heures, 5 heures à parler ensemble. Parce qu'ils sont tellement heureux d'être ensemble qu'ils ont du mal à se séparer. Donc si c'est la raison pour laquelle tu pries longuement. Parce que tu languis tellement Dieu, tu es tellement heureux de déverser tes supplications à Dieu, d'exprimer tes vœux les plus hauts, les plus nobles à Dieu, tu te sens bien dans cette ambiance, tu n'as pas envie de quitter Dieu. Si tu pries de cette manière, évidemment que ta prière sera exaucée. C'est clair? Ok. Bon, je crois qu'on va arrêter là parce que la troisième pisca, elle est trop compliquée. On n'aura pas le temps de la terminer. Rav, moi j'ai Oui, une question C'est- là. alors très bien, Pardon. c'est le temps de poser des questions parce que la troisième elle est trop compliquée. Allez. Euh, disons que là, la prière fixe, c'est réglementé, enfin réglementé. Bon. Et à quel moment c'est la Hamida là dont vous parlez La là. prière, c'est l'Armida. D'accord, ok. Alors, à quel moment dans la Hamida est-ce qu'on peut faire des demandes plus personnelles Donc, qui ça, sont c'est pas, marqué dans le voilà. Sidour, dans Shema Kolenu. Écoute Ah oui, notre demande. d'accord, oui. Là, on peut mettre Ah des oui, demandes personnelles, mais il faut toujours les cadrer ah, dans très bien. le collectif. Ah oui, oui, très bien. Merci. Ou sinon, ce n'est pas une prière. Hum, Et d'accord, ça risque même de faire le contraire. Maintenant, d'accord. comme on a expliqué à plusieurs reprises, la prière, c'est pas les allocations familiales. La Oui, prière, c'est pour Dieu. Ou oui, l'ordo bechol levavchem. très bien. C'est ça C'est-à-dire que que quand je demande des demandes personnelles, c'est pour avoir plus d'outils pour le servir. Je donne un exemple. C'est comme si que aujourd'hui j'embauche un employé et je lui dis voilà, tu vas être mon commercial. Il me dit je veux bien être ton commercial. Et pour réussir au mieux ma mission, il faudrait que j'ai une bonne bagnole, et un bon téléphone et une bonne paye pour m'adonner au mieux à ta mission. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est ta mission. Évidemment, lorsqu'on parle d'un vrai employé, il n'y a pas quelqu'un qui est venu pour le fric, c'est-à-dire qui travaille pour la bonne cause. Et donc de même, nous on est au service de Dieu. On veut faire apparaître dans ce monde ses idéaux. Mais dis, mais mon Dieu, mais si j'ai toujours mal au ventre et mal à la tête et mal au dos, je suis pas fonctionnel. Donc pour toi, guéris-moi. Mais évidemment, on peut pas être hypocrite avec Dieu. Parce que Dieu sonde les cœurs et sonde les cervelles, et c'est exactement ce qu'on pense. On peut pas dire des mots, Stam. Comme je disais tout à l'heure, la prière, c'est pas quelque chose d'artificiel qu'on fait 5 minutes par jour. On prie constamment. Atfila matmedet sur la neshama. C'était la première pisca qu'on a étudiée. La prière constante de notre âme. Constamment, on doit baigner dans cette ambiance. Constamment, on doit vouloir la volonté de Dieu. Et il y a des moments spécifiques, on l'exprime en mots et en plus d'intensité de nos émotions. Donc de dire de manière artificielle, c'est comme de passer la pommade et faire l'hypocrite. Oh mon Dieu, donne-moi une bonne paye pour que je puisse te servir. Dieu n'est pas dupe. Il sait exactement ce que tu penses.
Il faut véritablement le penser. De savoir que toute ma vie, je suis là, entre guillemets, pour aider Dieu à se dévoiler. Parce que c'est comme ça qu'il a conçu son monde. Pour qu'il y ait du bien dans le monde, c'est-à-dire qu'il y ait du bien dans le cœur des hommes. Le bien ne pourra pas apparaître dans ce monde tant qu'il y a du mal dans le cœur des hommes. La miséricorde divine ne peut pas apparaître dans ce monde tant que les gens sont crapuleux. Ça veut dire comment que la divinité apparaît dans ce monde? Par nous et à travers nous. Nous sommes les envoyés de Dieu. On peut dire les Ezrat Hashem. D'accord? Les Ezrat Hashem Bagiborim. On vient à l'aide de Dieu. C'est pas que Dieu nous aide. Oui. Dieu n'est pas notre apprenti. Nous sommes à son service. Donc, on peut insérer des bakashot pratiyot, mais les laisser dans le cadre toujours du klal et le cadre surtout de la divinité dans ce monde. Sorti du Shmona Esrei et du Shema Israël. Bien. Kol hayeter, c'est la même chose? J'ai pas compris la question. Répétez. Vous parlez du Shmona Esrei, c'est ça la Bien. tefila. C'est moi, je le cœur rajoute- de la prière, c'est l'essentiel. Moi, je rajoute le Shema Israël, je le Ok. rajoute, Évidemment. et tout le reste. C'est très bien. Complétant. Évidemment qu'on doit tout prier. Mais je voulais dire que le cœur Non, mais essentiel, dans cette perspective, c'est le perspective-là. Shemona Esrei. Le Shemona Esrei, c'est le cœur de la prière. C'est ça la tefila, la Oui, Amida. mais Le reste, c'est une et tout le préparation. reste, C'est une et tout le préparation. reste. C'est comme on échauffe le canon avant de tirer l'obus. Donc on fait des louanges de Dieu. On se met dans une disposition adéquate à la prière. Parce qu'on vient de sortir maintenant, je sais pas, de notre douche ou bien de notre tournevis dans le moteur de la voiture. Bon, d'abord, je reviens dans la sphère. Je me mets dans l'ambiance. Alors, je fais les Mizmorim, mes Shirot Tishbach HaKadosh Baruch Hu, je raconte l'histoire du peuple d'Israël, tout le fait que Dieu nous a accompagnés pendant toute l'histoire. Je me mets dans l'ambiance divine, dans la sphère divine, et maintenant, je suis en disposition adéquate pour prier. C'est ça ce qui est avant et après. Et après, j'atterris en douce. Il y en a même qui faisaient des préparations à la préparation. Il y a marqué Chassidim Arishonim. Les Chassidim Arishonim. Ayu shoim sha'a achat ifnei tefila, sha'a mitpalelim, ve'sha'a achat achrei atfila. Avant même d'arriver à la synagogue et de commencer à ouvrir leur sidour, ils méditaient d'abord pour se préparer à rentrer dans cette ambiance. On ne rentre pas directement chez le roi comme ça, avec de la boue dans les pieds et n'importe comment. Il faut une préparation d'abord physique, d'être propre. Selon l'halakha, on doit être totalement propre au niveau du corps, c'est-à-dire qu'on n'a aucun excrément dans l'estomac. Il faut passer par les toilettes, se nettoyer parfaitement. Et si on rentrait dans les détails, bien que des fois, c'est pas tellement agréable d'en parler, et c'est pour ça que les gens ne le savent pas, donc il ne faut pas se mettre les gants. Il faut que le trou de l'anus soit totalement propre de tout résidu de tsoa, sans quoi non seulement on n'est pas acquitté de la prière, mais la prière est une toreva, et quelque chose d'abominable. Donc évidemment, il faut laver avec de l'eau. Ça, c'est au niveau du corps. Au niveau de l'esprit aussi. Il faut s'écarter de toutes choses idiotes, évidemment, de toutes sales pensées, etc. On ne débarque pas comme ça en catastrophe à la synagogue, hop, on prend le sidour sous mon Esrei. C'est comme si que tu as un rendez-vous très important avec le roi. Eh bien déjà la nuit d'avant, tu dors pas. Et tu te prépares, et quel mot je vais dire, et j'ai bien arrangé ma chemise, et bien arrangé ma cravate, et je suis propre, et j'ai une bonne odeur, et je suis concentré sur ce que je veux dire, je n'ai qu'une minute avec lui. C'est comme ça qu'on rentre prier. Donc tout, déjà, depuis le début des corbanotes, etc., c'est une préparation. Et même avant d'oser ouvrir le sidour, il faut se préparer. Préparer corporellement, préparer psychologiquement, mentalement, etc. Mais pour en arriver finalement à la centrale nucléaire de la prière, c'est le Shemona Esrei. C'est là la rencontre la plus intense avec Akadosh Baruch Hu. Et après cette rencontre intense, maintenant, il faut commencer à atterrir dans ce monde. Donc on descend petit à petit. C'est le reste. Jusqu'à l'Alléluia. Et il est préférable arabe aussi de connaître bien les mots et le sens avant Évidemment, de- évidemment. Ça, rien à C'est pas dire. facile. Donc si on ne connaît pas l'hébreu, il faut prendre un livre en français, une bonne fois Exactement. pour Non, c'est toutes, pas mon et cas. Ouais. s'attarder sur les mots et étudier la prière, etc. Exactement. Sans quoi, c'est Tov. juste. Toda rabba, Rav. Tov, portez-vous bien, Shabbat Shalom. Shabbat Toda shalom. Merci rabba. beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Shalom. Je te remercie. Merci beaucoup. Shalom.
Je pas éteindre.